Ouais, ça dit quoi? On va commencer cette petite vidéo en douceur avec l'animé. Il n'y a pas très longtemps est sorti Cyberpunk Edge Runner. Je pense que vous en avez tous entendu parler, ça a fait un bruit énorme. À juste titre, hein, on en reviendra juste après. Il dure 12 ou 13 épisodes, un truc comme ça. Et je l'ai terminé en 2 jours. Je l'ai vraiment pulvérisé, c'était trop bien. J'ai pas trop envie de vous en dire pour que vous découvriez le plus possible et que vous puissiez bien apprécier le truc si vous avez envie de le voir. En tout cas, voilà, si vous vous tâtez, que vous savez pas trop, moi vraiment je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est génial, je me suis régalé. La fin, sans en dire trop, elle m'a vénère, mais en prenant du recul, c'est une bonne fin. En plus, l'animation, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais regardez-moi ça, comment c'est masterclass, je veux dire, ils se sont butés. Pour un animé Netflix, ça change, parce que d'habitude, ils font des trucs en CGI un peu bof. Hein. La Beastars, ça m'est resté en travers de la gorge, avec la CGI, elle est vraiment pas top. Du coup, là, ça c'était vraiment en rapide. Parce que j'ai pas trop envie de vous en dire quoi. On passe tout de suite à la deuxième passion du moment, la photo. Il faut savoir qu'avec les passions du moment, je fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi, mais en gros, je fonctionne par cycle un peu. C'est-à-dire que normalement, je vais être passionné par l'animation par exemple. Je vais bouffer un maximum de vidéos, je vais m'entraîner et tout pendant genre 2 mois. Et après, ça va me gaver et je vais plus y toucher pendant peut-être un an, un truc comme ça. La photo, ça m'avait fait ça, genre c'était il y a... Ça devait être il y a un an, un truc comme ça, j'avais commencé à m'y intéresser. Et donc pendant 2 mois, paf, j'ai bouffé toutes les vidéos, les tutos, machin, truc, bidule. Après, ça m'a gavé. Et là, ça doit faire franchement 6 mois que je suis à fond dedans. Et c'est la première fois qu'un truc me gave pas. Enfin, par exemple, on peut le voir avec YouTube, hein, ça m'a fait comme ça aussi au début. C'est-à-dire que j'ai fait, j'en sais rien, moi, 3 mois de YouTube, grosse pause, tac, et ça faisait par cycle. Et donc là, je suis content parce que ça dure un peu plus longtemps. Et donc, ça me fait pareil avec la photo. Donc voilà, je m'y intéresse de plus en plus. Et au moment où je tourne, Noël se rapproche. Il y a moyen de s'arranger un petit truc. Parce que pour l'instant, l'appareil photo que j'ai, c'est un bridge. Et en soi, il est bien, mais créativement, en fait, il laisse pas beaucoup de possibilités. Parce que comme on peut le voir, en fait, l'objectif, il est collé au boîtier, donc on ne peut pas changer. Et ça fait que t'es vite restreint. Et même, il date vraiment, donc en termes d'options et tout, de nos jours, il y a des trucs qui 10 fois plus aboutis. Donc voilà, peut-être l'occasion d'avoir un nouvel appareil. Aussi un truc que je kiffe faire, et ça m'est venu grâce à YouTube, merci vraiment, je compte faire une vidéo sur ce que m'a apporté YouTube, parce que vraiment c'est un truc de ouf, vraiment si vous hésitez, lancez-vous dans YouTube, parce que j'en parlerai dans une vidéo, mais ça rapporte vraiment trop de trucs, et donc dans ces trucs, il y a la retouche photo, et donc il y a 2 équipes, l'équipe qui dit la photo faut pas la retoucher blablabla, et l'équipe qui dit la photo on peut la retoucher. Et moi je suis dans l'équipe qui dit que la photo on peut la retoucher, parce qu'en fait quand on prend une photo avec son téléphone, sans le savoir, lui-même il la retouche déjà de base pour qu'elle ressemble le plus possible à ce qu'on voit en vrai. Mais est-ce que c'est pas mieux quand t'as un appareil photo d'utiliser le mode RAW qui fait que les couleurs elles sont toutes désaturées, et toi de faire avec la photo désaturée ce que tu veux faire retransmettre. Moi je pense que c'est la meilleure utilisation pour la photo, mais voilà, il y a toujours des gens qui disent que faut pas retoucher, blablabla. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, voilà. Je vous mets 2-3 petites photos que j'ai faites en voyage ces derniers temps. J'en suis pas peu fier, vraiment la plupart j'aime beaucoup, et les retoucher c'est un plaisir, les prendre c'est un plaisir, vraiment. Prendre les photos en fait c'est devenu un vrai plaisir, et c'est pour ça que j'ai envie de prendre juste plus de plaisir en ayant un appareil photo qui permet plus de liberté, de créativité. Et ça arrivera peut-être, hein, qui sait. Après, je vais pas me porter l'œil à chaque fois que j'ai un truc en vidéo, il se passe, ça n'arrive jamais. Donc voilà, je vais pas passer tous les extraits parce que sinon ça ferait une vidéo complète. Du coup là je pense avoir fait le tour pour la photo. Et on va passer au dessin. Alors si vous êtes artiste ou... ta gueule. Si vous êtes artiste ou plus précisément dans le dessin, vous savez normalement qu'en octobre il y a un challenge pour les artistes qui s'appelle le Inktober. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est une liste qui apparaît sur internet où chaque jour tu as un thème à dessiner, donc tu dois dessiner chaque jour directement à l'encre, donc sans passer par le croquis, directement au thème abordé. Donc voilà, c'est un bon challenge créatif, et moi en ce moment je suis en plein dedans et ça faisait un petit moment que j'avais pas dessiné. Vous savez, si vous êtes un peu assidu de la chaîne, que j'adore dessiner. Et donc voilà, j'ai repris goût à dessiner vraiment bien là, ça m'a fait plaisir. Et puis les trucs que je dessine, du coup je les dessine rapidos, enfin je vais dire je m'applique pas vraiment. Et un problème que j'avais jusqu'à pas très longtemps, c'est que en fait j'étais trop perfectionniste, et en fait je prenais pas le temps de progresser et je voulais direct arriver à un résultat, alors que non, maintenant j'ai bien compris
qu'il faut rater pour arriver à un bon résultat, et que même si c'est chiant, bah au début de peu importe ce que tu fais, t'es dans une période où tu fais que des trucs dont t'es pas forcément satisfait, et ça peut être vraiment démoralisant. Et avec les vidéos, c'est ça que ça me faisait, c'est que par exemple devant la caméra j'étais pas du tout à l'aise, en fait je savais que ce que je faisais c'était pas bon, mais qu'il fallait que je le fasse pour arriver à progresser, et là j'arrive vraiment à me libérer, à faire des trucs, même si je suis pas vraiment satisfait, au moins je prends du plaisir à les faire. Je mets ma petite musique tranquille et je passe juste du bon moment. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas retrouvé ça dans le dessin, et ça fait vraiment plaisir. On passe au dernier thème de cette vidéo. Je rigole parce que je sais que c'est pas un thème bien comme les autres créatifs qui machin. Non, c'est vraiment un jeu qui prend trop de mon temps, trop de mon énergie. Dokkan Battle. Alors là, en fait, j'en ai pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que je sais que c'est un jeu qui plaît pas à beaucoup de gens parce que c'est pas du PVP, c'est du PVE avec un système un peu Candy Crush, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Donc j'en ai pas fait une vidéo à part entière sur ma chaîne, mais là je fais une aparté parce que en fait sur cette chaîne j'ai vraiment envie de transmettre moi sur YouTube. Et donc là en ce moment, malheureusement une trop grande partie de mon être est constituée de Dokkan Battle, c'est-à-dire que j'y passe peut-être, maintenant ça s'est calmé, mais 3 à 4 heures par jour, c'est trop. Je sais très bien que je pourrais passer ce temps à écrire des vidéos, à préparer des vidéos, mais non, je passe trop de temps sur ce jeu. Et en soi, c'est pas vraiment une mauvaise chose parce qu'il faut se divertir, etc. Mais en fait, si on combine ça à tous les autres divertissements que j'ai, bah, ça fait qu'au final, le temps de productivité il est vraiment réduit. Et bah, c'est pas bon là pour le coup. Mais voilà, en ce moment, sur le jeu, de toute façon, là on est un peu dans une période creuse. Donc ça régale, je peux faire d'autres choses, là vraiment mon temps est réduit, je passe même plus 1 heure par jour dessus tellement il n'y a rien à faire sur le jeu. Mais voilà, je voulais en parler parce que bah j'avoue que c'est un peu terrible ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo où je vous parle de mes passions du moment, ça m'a régalé. Je pense que je vais faire beaucoup d'épisodes de ce style là parce que vraiment ça me libère, et comme je vous ai dit j'ai vraiment envie de parler de trucs qui me plaisent sur ma chaîne, et quoi de mieux que de parler de mes passions du moment. Au fait, dans la dernière vidéo je vous avais parlé que peut-être je créerais un TikTok. Il s'affiche juste là, il y a un premier TikTok qui a fait plus de 1300 vues, vraiment c'est incroyable. Pour TikTok c'est pas fou, mais moi qui suis habitué à YouTube à faire entre 50 et 100 vues, fou, des vrais chiffres là, wow, c'est un truc de ouf. Et j'ai 80 abonnés là-bas, donc en vrai, je suis plus TikToker que YouTuber. Désolé de vous l'annoncer. Si vous voulez y remédier, abonnez-vous. Je sais qu'il y a à peu près 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est stratosphérique, je ne comprends même pas comment c'est possible. C'était Ego et je vous dis à la prochaine.